J'ai encore sommeil, moi. Savez-vous qu'il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir? Eh bien, je confirme. Je baille à m'en décrocher la mâchoire. Ça vient peut-être de l'estomac. J'en parlerai à monsieur. Ah, voilà l'agrément d'être au service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Et moi qui suis d'un tempérament maladif, nervoso-lymphatique comme dit monsieur. Oh, je suis très bien ici, mais j'étais encore mieux autrefois, il y a 6 mois, avant le mariage de monsieur. Mais je ne me plains pas, madame est charmante, et étant donné qu'il en fallait une, c'était tout à fait la femme qui nous convenait, à monsieur et à moi. Bon, il faut que j'aille réveiller monsieur. Quelle drôle de chose encore que celle-là. La chambre de monsieur est ici, la chambre de madame est là. On se demande pourquoi on se marie. Enfin, il paraît que ça se fait dans le grand monde. Monsieur? Monsieur? Dors bien, hein? Monsieur? Comment, personne? Et la couverture n'est pas défaite, mais alors? Monsieur n'est pas rentré de la nuit, monsieur se dérange? Et sa pauvre petite femme qui dort ici en toute confiance, oh, c'est mal, c'est très mal. Madame? Monsieur est-il levé? Hein? Non, non, Oui, oui, Quoi? Non, non, oui, oui. Vous paraissez troublé. Troublé, moi au contraire, madame, que madame me regarde, moi troublé, Mais oui? Ouais, n'entrez pas, madame. En voilà une idée, pourquoi ça? Mais parce que... Parce qu'il est malade, monsieur. Malade? Mais justement, mon devoir. Non. Quand je dis malade, j'exagère un peu. Disons que c'est tout ouvert, il y a plein de poussière, je fais la chambre. Comment? Quand mon mari est malade? Mais qu'est-ce que vous racontez? Oh, madame, n'entrez pas. Pincé, il est pincé. Dame, tant pis, j'aurais fait ce que j'aurais pu. Le lit n'est pas défait. Mon mari a passé la nuit dehors. Ah, je vous fais mes compliments, Étienne. Monsieur doit bien payer vos bons services. Je voulais éviter à madame... Oh, je vous en prie, hein, vous êtes trop charitable. Oh, après 6 mois de mariage. Oh, c'est affreux. Pauvre petite femme. Mais c'est tant pis pour lui. Avec ces choses-là, je suis intraitable. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, c'est moi. Oh, c'est monsieur. Monsieur a passé la nuit dehors? Oui, chut. Non, c'est-à-dire, non. Madame ne sait rien? Oh, disons que madame sort d'ici et si j'en juge par sa figure... Oui. Ah, diable. C'est bien mal ce que fait monsieur. Et si monsieur voulait en croire un ami? Quel ami? Moi, monsieur. Eh ben, dis donc, gardez vos distances. Oh, quelle nuit. J'ai passé la nuit sur la banquette de l'escalier. S'il n'est pas attrapé par rhumatisme, alors on m'y reprendra à aller au bal de l'opéra. Ah, monsieur est au bal de l'opéra? Oui, oh, mais occupez-vous de vos affaires. Oh oui, mais c'est égal. Monsieur a une bonne tête et il ne faut pas être malin pour voir que monsieur a nocé toute la nuit. Eh bien, Étienne, retournez donc à votre office. Bien, monsieur. J'y vais. Ah, quand on m'y repincera encore aller au bal de l'opéra. Le ciel m'est témoin que je ne voulais pas y mettre les pieds. Eh oui, mais ce joli petit démon de Madame Aubin fait de moi ce qu'elle veut. En principe, ne jamais avoir pour cliente une jolie femme et une femme mariée. C'est très dangereux. Ainsi, l'opéra, c'est une idée à elle. À 2 heures sous l'horloge. Ça voulait dire attendez-moi sous l'orme. Et j'ai attendu jusqu'à 5 heures, comme un saint. Aussi, quand je l'ai vu, qu'il ne venait pas, je suis reparti, furieux. Oh. Je rentre chez moi en pensant à passer une bonne nuit. Arrivé devant ma porte, crac, pas de clé. Si j'avais oublié dans mes affaires de tous les jours. Sonner, c'était réveiller ma femme. Crocheter la porte, je n'avais pas ce qu'il fallait pour. Alors, désespéré, je me suis résolu à passer la nuit sur la banquette de l'escalier.
Ah, celui qui n'a jamais dormi sur une banquette ne peut pas savoir ce que c'est. Je suis gelé, brisé, anéanti. Oh, tiens, quelle idée. Je vais me faire une ordonnance. Ah oui, mais si je me soigne comme mes malades, j'en ai pour un moment. Ah non, je vais faire venir un homéopathe. Ah, vous voilà, enfin. Oui, me voilà. Comme tu m'as dit, tu as bien dormi? Et vous donc? Ah ben tu sais, j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Comment, où j'ai passé la... je ne t'ai pas dit... Comment? Je ne t'ai pas dit, hier soir en te quittant, je ne t'ai pas dit... Je vais chez Bassinet. Il est très malade, Bassinet. Ah, et vous y avez passé la nuit? Voilà, voilà. Oh, tu ne sais pas dans quel état il est, Bassinet. Vraiment? Ah oui, aussi j'ai dû le veiller. En habit noir? En habit noir, parfaitement. Non, je vais t'expliquer. Bassinet est si malade, n'est-ce pas, que la moindre émotion le tuerait. Alors pour lui cacher la vérité, comprends-tu, on a organisé chez lui une petite soirée, avec beaucoup de médecins. Une consultation en habit noir, toujours pour lui cacher la vérité, oui, comprends-tu. Et l'on a dansé, oui, et l'on a dansé, toujours pour lui cacher la... Alors, naturellement, c'est le petit choléra. Il n'en réchappera pas. Ça a été dinguet. Tu ne peux pas savoir. Avec les malades, il faut toujours user de subterfuge. C'est très ingénieux. Ainsi, il est perdu. Oh, perdu, complètement perdu, il ne se remettra pas. Ça, c'est sûr. Monsieur Bassinet! Bonjour docteur. Lui, que le diable l'emporte. Chut, taisez-vous, vous êtes malade. Qui, moi? Jamais d'avis. Eh, vous allez bien, monsieur Bassinet? Mais comme vous voyez... Oui, comme tu vois, il va très mal, Mais allez-vous vous taire, je vous dis que vous êtes malade. Pourquoi voulez-vous qu'il soit malade puisqu'il vous dit qu'il... Mais est-ce qu'il sait? Il n'est pas médecin, lui. Je te dis qu'il est perdu. Je suis perdu, moi? Mais oui, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Oh bah tant pis, il en crèvera s'il veut. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Hélas, c'est pour cela que mon mari a passé la nuit auprès de vous. Lève-l'en, aïe donc. Il a passé la nuit auprès de moi, lui? Mais oui, mais vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Mais laisse-le donc, tu vois bien qu'il est en plein délire quand même. Allez vous taire, vous ne voyez pas que vous faites des impairs? Mais décidément, c'est lui qui est malade, le docteur. Ah non, monsieur Bassinet, soignez-vous bien. C'est égal, vous avez bien bonne mine pour un homme à l'agonie. Il est vrai qu'elle dure depuis si longtemps. Ah oui, c'est une agonie chronique. Ce sont les moins mortels. Ah, c'est clair, il me trompe. Je dirais tout à ma mère. Mais ah ça, vous ne voyez pas que vous faites bourde sur bourde depuis un quart d'heure? Ah, vous n'avez pas l'air de comprendre un demi-mot, vous. Comprendre quoi? Mais la situation. Quelle situation? Si je vous mettais à l'agonie, c'est que j'avais mes raisons. Vous pouviez bien y rester. Permettez. Mais quel besoin aviez-vous de venir patauger, là? Hein, quoi? Vous ne pouviez pas avoir le tact de ne pas venir? Comment vouliez-vous que je devine? Mesdames, un lendemain de bal de l'opéra, on n'a pas chez les gens alors qu'ils vous ont pris comme prétexte. Mais si vous m'aviez dit. Ah oui, il faut toujours vous mettre les points sur les i, à vous. Eh bien, c'est assez naturel. Oh, enfin. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, voilà ce que je voulais. Moi, vous savez, je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Ah, si c'est pour un service, alors là, ça rachète. À me rendre parfaitement. Ah, c'est pour... le comptable m'aurait étonné. Bon, je vous demande pardon, hein, je suis un peu fatigué. J'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Oh, ça ne fait rien. Eh bien, je vous remercie. Bon, je vous demande pardon, mais j'attends ma belle-mère qui arrive aujourd'hui à Paris. Alors, vous comprenez? Oui. Eh bien, voilà ce que c'est. Oh, crampon, je vous demande pardon. Monsieur a sonné? Oui, débarrassez-moi de ce monsieur. Dans 5 minutes, sonnez. Apportez-moi une carte de visite, n'importe laquelle, et dites que c'est quelqu'un qui demande à me parler. Ça le fera filer. Ah, compris. Le remède contre les raseurs. Vous savez qu'il y a un an, à la suite de mon héritage, Votre héritage? oui, le montant de mon oncle que j'ai réalisé, j'ai acheté une maison à Paris, 70 rue de Milan. Or, mes appartements ne se louent pas. Alors je suis venu, comme vous voyez pas mal de clients, pour vous demander de tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Hein? Quoi? Et c'est pour ça que vous me poursuivez jusqu'ici?
Attendez donc, ne vous fâchez pas, vous n'aurez rien à y perdre. Mes appartements sont très malsains. J'entretiendrai votre clientèle. Mais allez au diable! Si vous croyez que je vais recommander vos appartements malsains, Pas tous. Ainsi, j'ai un petit entresol, tout meublé, une occasion. C'était une couturière qui l'habitait et l'a délogée sans payer. C'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la mais je couturière... m'en moque de votre histoire, de votre appartement et de votre couturière. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre couturière? Permettez, ce n'est pas de la couturière. Mais je sais bien, mais vous auriez pu choisir un autre moment pour m'en parler. Quand je pense que pendant ce temps-là, ma femme, ma pauvre petite femme... Oh, C'est vrai, vous êtes marié, vous. Moi, hélas, j'ai perdu ma femme. allons, tant mieux, tant mieux. Comment tant mieux? Non, je voulais dire, tant pis, tant pis. Vous ne le croiriez pas ce que c'est que la vie. Elle m'a été enlevée dans l'espace de 5 minutes. Enlevé? Par une attaque d'apoplexie? Non, par un militaire. Je l'avais laissé sur un banc aux Tuileries. Je lui avais dit, attends-moi, je vais jusque chez le marchand de tabac pour allumer un cigare. Je ne l'ai jamais retrouvé. On a sonné. C'est Étienne. Monsieur, c'est un monsieur qui demande à vous parler. Voici sa carte. Voyons. Ah, parfaitement. Je vous demande pardon, monsieur Bassinet, mais c'est un raseur qui demande à me parler et je ne peux pas faire autrement que de le recevoir. Un raseur, je connais ça. Faites-le entrer, je vais rester là, ça le fera partir. Oh, hein, comment? Ah, il ne partira pas? Ah, mais quel colle! Mais c'est qu'il veut me voir en particulier. Ah, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce raseur? Chevassu! Mais c'est Chevassu, je le connais très bien. Je serais enchanté de lui serrer la main. Je repartirai après. Mais non, vous ne pouvez pas, c'est pas lui, c'est son père. Il n'en a jamais eu. Alors c'est son oncle et il ne veut pas être vu. Allez! Ah, très bien, très bien. Bon. Dites donc, je vais attendre dans la pièce à côté. Oh, mais comment, il ne partira pas? Oh, ma foi, tant pis, je lui ferai grever toute la journée. Au fait, une idée. S'il vous embête, votre raseur, j'ai un moyen de vous en débarrasser. Je sonnerai, je vous ferai passer ma carte, et vous direz que c'est un raseur que vous êtes obligé de recevoir. Oui, c'est ça. Eh ben, des idées comme ça, faut pas en avoir de trop, c'est fatigant. Allez, vous reposer, il y a le chaise. Oh là, c'est pas sans mal. Quand je pense que monsieur est médecin et qu'il ne profite pas de son privilège pour se débarrasser des gêneurs, Oh, je croyais qu'il ne partirait pas. à la place de monsieur, je le traiterai par les stupéfiants. Oh non, c'est trop d'émotions pour aujourd'hui. Je crois que je vais dormir un peu. Ça me fera du bien. Veillez à ce qu'on ne me dérange pas. Bien, monsieur. Ah, c'est bon. Je crois que je ne tarderai pas. Faudra-t-il réveiller monsieur? Oui, demain. Ou après-demain. Et pas si je dors. Bon, alors à ces jours-ci, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah. Ma fille, mon gendre, je veux les voir. Monsieur, c'est madame votre belle-mère. Madame, c'est madame Aigreville. Ah, les enfants. Maman. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, ma belle-mère. Moi-même. Oh, mais c'est bête de vous réveiller comme ça. Oh, ma fille. Ah. Eh bien, mon gendre, vous ne m'embrassez pas? Ah, mais comment donc, j'allais vous le demander. Mais vous savez, quand on s'est endormi sans belle-mère et qu'on en trouve une à son réveil, forcément il y a toujours un moment où... Embrassez-moi, belle maman. Ne me secouez pas trop, parce que, vous savez, quand on vient de dormir... Vous venez de dormir? À peine. Oh, mais ça se voit. Vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Vraiment, allons, vous êtes physionomiste. Oh, mes enfants. Oh, que je suis heureuse de vous revoir. Mais qu'est-ce qui vous prend? Elle a le retour mouillé, belle maman. Mais
Ah non, non, ne perds pas, elle pleut. C'est l'émotion de vous retrouver. Ce cher Moulineau. Il a maigri. Toi, il est vrai qu'au contraire... le mariage a du bon. Mais pourquoi êtes-vous habillé en noir? Vous allez à un enterrement? Oui, c'est pour vous. Hein? Pour vous faire honneur. C'est-à-dire que monsieur avait un de ses malades. Un malade qui a une agonie chronique. Voilà. Vous êtes donc médecin de nuit maintenant? Non, mais quand il y a des balades, un peu des balades, un peu de ça, moi c'est balade. Vous êtes enrhumé? Un peu, oui. Oh, mais Ivan, tu ne fais pas de tisane à ton mari? Mon mari n'a qu'à se faire soigner chez ses malades, dans ses consultations chorégraphiques. Mais que tu es donc âcre avec ton mari? N'est-ce pas qu'elle est cacre, horriblement cacre? Est-ce qu'il y aurait de la brouille? Non, mais il y a des gens qui se lèvent mal. Et d'autres qui ne se lèvent pas du tout. Allez, prends la trappe, c'est pour moi ça. Oh là là là. Allez, calmez-vous. Pour apporter la paix dans le ménage, il n'y a qu'une belle-mère pour... Oui. C'est un dérivatif. Monsieur, voici une carte que le monsieur de tout à l'heure me prie de vous remettre. Vous permettez? Voyons. 2 bassinets. Oh non. Dites-lui que j'en ai pour un mois. Il n'a qu'à être malade celui-là. Je le soignerai. Et qu'est-ce que c'est? Rien. Un raseur. Mon barbier, un raseur. Étienne, vous entrerez chez moi. Vous trouverez ma robe de chambre. Vous la prendrez et vous la porterez. Vous dites? Vous la prendrez et vous la porterez. Oh, monsieur est bien bon. Je remercie bien monsieur. Je ne vois pas encore si bon de lui demander ma robe de chambre. Dites donc, vous savez que je suis là. Lui encore là. Rentrez. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Rien. Un malade. Pourquoi le chassez-vous? Allons donc. Mais oui, je le chasse. Il a une maladie contagieuse. Vraiment? Oui, tout ce qu'il y a de plus contagieux. Et une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en débarrasser. C'est pourtant un malade bien complaisant. Allez, encore une pierre dans mon jardin. Décidément, il y a quelque chose. Il va falloir que j'interroge Yvonne. Mon cher Moulineau, voulez-vous me laisser avec ma fille? J'ai à lui parler. Avec plaisir. Quand ma femme est de cette humeur-là. Ah ça! Mais qu'as-tu donc contre ton mari? Oh maman, que je suis malheureuse. Oh mais, mon Dieu, mais quoi donc? Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment, mais quand ça? Cette nuit même, et peut-être beaucoup d'autres nuits sans que je m'en aperçoive. Sans que tu t'en aperçoives. Enfin, il me semble que ça se voit. Enfin, surtout la nuit. Comment? Où est votre chambre? Laquelle? La mienne? La tienne, la sienne, enfin la vôtre. Oh, eh bien, moi, je suis là, et mon mari est là. Comment? Toi, ici, et lui, là? Au bout de 6 mois? Mais c'est comme ça depuis longtemps. Mais c'est un tort, c'est un très grand tort. Vois-tu, la chambre conjugale et la fidélité du couple, en définitive. Oh oui. Ben, c'est même ce qui fait la force de l'union libre, ça. Enfin, c'est élémentaire, c'est mathématique. Bon, pardon madame. Ah, le contagieux. J'aurais voulu parler à monsieur Moulineau. Pour vous entendre encore avec lui, sans doute. Un joli métier que vous faites là, monsieur. Moi, mais je... Allez vous coucher. Allez vous coucher. Comment, que j'aille me coucher? Oui, quand on est malade, on va se coucher. Allez vous coucher. Ils ont quelque chose dans cette maison. Alors, vous direz à Moulineau... Oui, je dirai rien. Allez. Je vous remercie. Voulez-vous me permettre de vous baiser la main? Ah non, mais voyez-vous ça? Allez, bonsoir. Bonsoir. Et quand même, mon gendre devrait laisser ses malades chez eux. Alors, tu disais, Moulineau a découché. Pour qui? Pour qui? Mais je ne sais pas. Il a passé la nuit dehors, tout ce qu'il y a de plus dehors. Non, mais enfin, un mari ne découche pas ne passe pas la nuit dehors pour découcher. Hein?
As-tu surpris quelque chose? Mais non, je ne sais rien. Seulement hier, j'ai retrouvé ce gant dans la poche de son habit. Un gant de femme? Mais c'est un indice, hein. Et dans ces papiers? Mais je n'y ai pas regardé. Comment pas regarder? Mais enfin, il n'y a pas d'autre moyen pour savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, toutes les femmes le font. Ton mari, laisse-moi seul. Allons, j'espère que tout est au mieux. Belle-maman lui aura fait entendre raison. Moulineau, Belle-maman, ne m'appelez plus jamais belle-maman. mère de ma femme. Je n'irai pas par quatre chemins. Connaissez-vous ce gars? Hein, si je... Oh, ce que j'ai cherché, celui-là. Pas touche. À qui est-il ce gant? À qui à moi. À vous? C'est un gant de femme. Oui. Non, mais voyez-vous, la taille. Voyez-vous, on rallonge, on ferme le pouce, on allonge les doigts, vous voyez, comme ça, et hop, et c'est beaucoup plus élégant, vous voyez. Mais je vous dis que c'est un gant de femme. Mais ça a l'air, c'est parce qu'il a été mouillé, il a plus dessus, alors il a rétréci. Et la longueur? Et précisément, il a perdu en largeur tout ce qu'il a gagné en longueur. Mais ça fait toujours cet effet-là, vous savez, quand il pleut comme ça. Tenez, vous par exemple, vous seriez mouillé. Pouf, pouf. Allons, c'est écrit 6,5. Hein. 9,5, c'est l'eau qui a retourné le chiffre. Moulineau, vous me prenez pour un âne. Ah non, pas autant. Moulineau, si vous deviez tromper ma fille, vous savez que vous auriez affaire à moi. Ok, permettez. Ah, vous savez que vous êtes mariés, par conséquent, vous nous avez juré fidélité. Mais elle m'ennuie là. Elle m'ennuie. Vous savez ce que le code dit? Que la femme doit toujours suivre son mari. Par conséquent, nous vous suivrons. Ah non. Le code dit la femme, pas la belle-mère. C'est qu'il n'y a pas pensé, gendre dénaturé. Allez au diable. Oh, moi? Oh. Oui, vous êtes là à masticoter. Après tout, je suis libre de mes actes et je n'ai pas de compte à vous rendre. Et vous me rompez la tête. Moi, je... Oh. Oui, là, allez vous promener. Et l'on dit que ce sont les belles-mères qui commencent. Ah, oui, non, mais il est certain que si vous deviez être une cause de discorde... Ah bah, c'est ça. Dites tout de suite que je suis de trop dans cette maison. Moi, non, je ne dis pas. Et puis écoutez, tiens, si je ne me retenais pas, tiens, allez, j'aime mieux me retirer. C'est ça. Cette femme-là, elle exaspérerait le président de la République. Tous les mêmes. Exactement, mon pauvre mari avec ma sainte mère. Ah non, je ne passerai pas la nuit ici. Dussé-je trouver un refuge à l'hospitalité de nuit. On n'a pas idée de faire poser les gens de la sorte. En attendant, je vais tâcher de trouver un meublé à louer. Hein? Vous cherchez un meublé? J'ai votre affaire. Ah, le contagieux encore. Oui, à côté. Vraiment? 70 rue de Milan. Ouais. Et c'est vous qui l'habitez? C'est vous qui l'habitiez? Non, c'était une couturière. C'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Savez-vous s'il est seul? Ah mon Dieu, ça dépend. Si c'est pour y loger. Madame. Ah non, c'est que quelquefois, on le loue pour faire ses farces. Oh, monsieur! Oh, ce n'est pas le cas. Enfin, vous savez, c'est sain comme tous les appartements, tant qu'on n'y attrape rien. Après tout, je ne la connais pas et c'est la belle-mère de Moulineau. Entre amis, il faut toujours se rendre service. Bien, nous irons le visiter aujourd'hui même. Oh Dieu, si j'arrivais à le caser. Ah ça, je ne trouve pas ma robe de chambre. Mon gendre, je lui laisse la place. Rien. Elle n'est pas calmée. Dites donc, elle vous rase la grosse. Allez, venez là mon cher, vous êtes le bienvenu. Tiens, c'est la première fois. Oui, j'ai réfléchi à ce que vous me demandiez. Quoi donc? Je loue votre petit entresol. Oui, j'aurais dû me mettre à l'enchère. J'en ai justement besoin. Je peux bien vous dire ça à vous, qui êtes un homme discret. Oui. J'ai une liaison. Oui, platonique encore, avec une femme mariée. Elle a été longtemps une de mes clientes.
Et qu'est-ce qu'elle avait? Rien. J'ai fini par l'en guérir. Et son mari, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Ah ben je ne sais pas, je ne le connais pas. Ah, alors votre entresol est de... 250 francs. Par an? C'est pour rien, je le prends. Et là, pardon, 250 francs par mois. Ah sapristi, vous m'augmentez déjà? Enfin bon, je le prends. Quand? Aujourd'hui même. Mais diable, c'est que il est tous en dessus-dessous. Il y a toutes les affaires de la couturière. Parce que, je vous l'ai dit, c'est une histoire assez drôle. Figurez-vous... Mais que non, demain l'histoire de la couturière, demain. Oui, mais enfin, ce n'est pas arrangé. Mais ça ne fait rien, je m'en accommoderai comme ça. Vous ferez mettre en ordre plus tard. Monsieur, c'est Madame Aubin. Ah oui, allez, venez, vous allez préparer le bail. Allez. Voilà, vous trouverez les papiers et tout ce qu'il faut. Ah ben ça, ne vous gênez pas, vous avez ma robe de chambre. Ben, monsieur m'a dit de la porter, je la porte. Ah ben elle est forte celle-là. Bonjour mon ami. Vous ne vous appelez pas Suzanne, vous? Eh bien, vilaine, c'est comme ça que vous l'avez fait, poser à l'opéra? Oh mon cher, j'ai été désolée. Figurez-vous que j'avais espéré que mon mari irait de son côté, ainsi j'aurais été libre. Oui. Il ne m'a pas quitté de la soirée. Oh oui, je m'en suis douté. Depuis quelques jours, je ne sais pas ce qu'il a, il m'accompagne partout. Tenez, il est en bas en ce moment en voiture, qui m'attend. Il voulait monter, mais je lui ai dit de rester. Oh, vous avez bien fait. Je ne me soucie pas de faire sa connaissance, ça me donnerait des scrupules. Cette chère Suzanne. Oh Moulineau, je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais non. Ne croyez pas ça, Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Parfaitement. Vous savez, Moulineau, c'est la première fois que cela m'arrive. Oui, je sais. Vous me l'avez déjà dit, et ça me cause une joie exquise. Mais vous savez, ici, nous ne pouvons pas nous voir facilement. Les consultations sont un bon prétexte, mais qui n'est pas éternel. Les gens qui nous entourent finiront par remarquer la fréquence de nos visites. On jasera, et on s'apercevra très vite qu'il ne s'agit pas là d'une relation avec un médecin et sa cliente, mais de deux cœurs qui s'aiment, deux âmes d'élite qui prennent leur envolée pour le pays du tendre. Oui, en quelque sorte, ça éventera la mèche, quoi. Autrement dit, voilà. C'est ça. Mais si vous vouliez, nous pourrions nous voir aujourd'hui même sur un terrain neutre. Oh, un terrain? Oh, bah moi j'aimerais mieux un petit appartement, vous savez, comme dans les romans de Monsieur Bourgeois. Eh bien justement, j'ai un petit entresol, 70 rue de Milan. Et là, nous pourrions nous voir aujourd'hui même. C'est à deux pas, il est tout meublé, c'est au coin de la rue. Oh, tenez, je suis bien tentée, hein. Oh, mais en tout bien, tout honneur, vous savez, Moulineau, hein. L'amour est erré. Ah mais tout le temps. Non, parce que, vous savez, moi c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Oui, vous êtes... Et puis je suis fidèle à mon mari, hein. Ah, vous êtes fidèle à votre mari. Mais qui est-ce qui oserait supposer le contraire? Alors c'est entendu, hein. Aujourd'hui même, dans 1 heure, 70 rue de Milan, à l'entresol. Oh, c'est bien mal ce que je fais là. Mais vous savez, Moulineau, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, je sais. Elle consent. Non, en amour, ce sont les femmes du monde qui font le moins d'embarras. Allez, je me sauve, hein. Voilà. Monsieur, c'est Monsieur Aubin. Mon mari, Lui, je ne veux pas le voir. mon ami, justement, je descendais. Bon, va, je te rejoins. Un mot, docteur. Laissez-nous. Ah bah elle est bonne celle-là. Docteur, Mais mon ami, Chut, laissez. J'aime autant cela. puisque j'étais en bas, je me suis dit, je vais monter pour vous consulter. Figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez et la circulation du sang qui s'arrête. Ah, parfaitement. Eh bien, mettez la clé de votre salle à manger. Vous tenez à la salle à manger? Autant que possible, vous voulez la salle à manger, prenez-la et mettez-la dans le dos. La salle à manger? Bigre. Et restez 1h30, le nez et la bouche plongés, sans les retirer, dans votre cuvette remplie d'eau. Hein? Eh bien, et respirez. Mais respirez, pourvu que le nez et la bouche restent dans l'eau, voilà tout. Et ça guérit radicalement.
Eh bien, j'aime mieux autre chose. Tenez, regardez ma langue. Qu'en pensez-vous? La mienne est plus longue. Hein? Et la vôtre est ronde. La mienne est pointue. Ah, ça, docteur. Mais je ne suis pas docteur. Pas docteur, Non, mais c'est tout comme je suis son domestique. un domestique. Et vous conversez avec moi. Bon, je ne suis pas fier et puis j'ai pas grand-chose à faire. Mais alors, à qui ai-je donné mon paletot? Allons, je suis prêt. Voici votre bail. Ah, merci, mon ami, merci. À propos, je ne vous ai toujours pas conté mon histoire. Figurez-vous que la couturière... Non, plus tard, l'histoire. Oui, oui. Maintenant, tout à la joie, je file. Pardon, docteur. Allons, bon, l'autre à présent, je ne suis pas le docteur. Ah, c'est un malade. Pardon. Alors voilà le docteur. Monsieur, je suis resté pour vous faire mes excuses. Vos excuses? Oui, à cause du paletot. Du paletot? Oui, il n'y a pas de quoi. Tenez, permettez-moi de vous raconter une bien bonne. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. Oui, oui, parfaitement. Mais je vous demande pardon. J'ai bien l'honneur. Il s'en va aussi. Le domestique. Je vais vous en raconter une bien bonne. Mais c'est que j'ai affaire à l'office. Oui, eh bien, figurez-vous que la couturière avait pour protecteur... Ah, l'histoire de la couturière. Oui. Je la connais. Il est parti. Vous êtes là? Au fait, ce ne sera pas long. Figurez-vous que la couturière avait pour protecteur... Sol. C'est bien ici. Tiens, ah ben, la serrure ne ferme pas. Ah ben, la porte ne ferme pas, ben c'est égal. Voilà que je dis à Basile de faire arranger cela. Une dame. Ah non, c'est un mannequin. C'est juste. Basile m'avait prévenu. L'ancien appartement d'une couturière. Eh ben, ce sera très gentil. J'arrangerai tout cela. Oui, oui, oui. Ce sera très bien. Ce sera très bien. C'est égal. C'est mal ce que je fais. Quand on a comme moi une femme charmante, j'ai des remords. J'ai des remords mais je ne les écoute pas. C'est moi. Suzanne, Tiens, ça ne ferme pas. ça ne fait rien. Je vais mettre une chaise. On peut entrer, il n'y a pas de danger. Mais quel danger voulez-vous? Moi, c'est que si on nous voyait, je serais bien coupable. Charmante morale. Mais non, nous sommes absolument seuls, ma Suzanne. Venez là près de moi, venez là près de moi. Mais ne tremblez donc pas comme ça. Oh, c'est rien. Ça passera. Mon mari, qui a été soldat dans la réserve de l'administration, dit toujours que l'on tremble un peu au premier feu. Et puis ça passe. Ah, il dit. Eh bien, vous voyez, mais débarrassez-vous donc de votre chapeau. Oh non, impossible. Je ne peux rester qu'une minute avec vous. Anatole est en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole? Ben oui, mon mari, il a encore tenu à m'accompagner. Comment? Mais alors vous lui avez dit? Ben oui. Oh, mais c'est très bête ça. Ça ne se fait pas. Non, mais je lui ai dit que j'allais chez mon couturier.
Et comme je me suis souvenu que c'était justement l'ancien appartement d'une couturière, alors ça m'a suggéré l'idée. Ouf, vous me retirez un poids. Ça m'ennuyait bien qu'il m'accompagnât, vous savez. Hein. Mais l'en dissuader aurait été éveiller ses soupçons. Et puis, je ne voulais pas encore vous faire poser une deuxième fois, n'est-ce pas? C'est gentil, hein? Oh oui, je crois bien. C'est cher, Suzanne. C'est égal, l'idée qu'elle a tenait en bas, ça me glace. C'est cher, Suzanne. Ah, vous l'avez déjà dit, ça, mon ami. Vous croyez? Ah, c'est possible. C'est cher, Suzanne. Ça fait 4, hein? Ça fait 4, parfaitement. C'est cher. Non. Dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je fais là. Mais non. Non, parce que vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, je sais, vous l'avez déjà dit. Oh oui, on n'a pas eu de Marimogène. J'ai l'impression de roucouler au-dessus d'un précipice. Eh bien, mon ami, êtes-vous heureux? Mais si je suis heureux, mais comment donc? Comment donc? C'est égal. C'est cher ce petit appartement. 250 francs par mois. Eh bien, mon ami, mais à quoi pensez-vous donc? Moi, à rien. À vous. Non, mais franchement, j'ai l'impression que je vous dérange. Hein. On dirait que vous me méprisez. Mais non, Suzanne, ne croyez pas ça, Je voudrais passer ma vie à vos genoux. Oh, vous dites ça. Mais tenez, la preuve. Alors bon, je le jette tout par terre. Ah bon, le mari Anatole, on n'entre pas. Comment on n'entre pas? Je veux dire, si, mais si. Entrez donc. Ah, je vous remercie, c'est déjà fait. Je m'ennuyais en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. C'est une excellente idée. Je me disais justement s'il pouvait avoir l'idée de monter. Mais que je ne vous dérange pas, vous savez, faites comme si je n'étais pas là. C'est facile à dire. Vous étiez en train de prendre les mesures à ma femme, j'ai vu ça. Oui, justement. Monsieur en était autour de taille. Oui, parfaitement. La taille. 110 de tour de taille. Comment 110? 52, voyons. Mais oui, 52. Ah oui, parfaitement, 52. Mais seulement, je vais vous dire, c'est une habitude des grands couturiers. Tout est compté double. Même les factures. Ah non, les factures, c'est le triple. Oui, c'est ce qui nous distingue des petits couturiers, voyez-vous. Oui. Et puis, je vais vous dire, comme ça, à vue d'œil, 100 mètres, vous n'auriez pas un mètre sur vous, par hasard? Je ne crois pas. Mais vous n'avez pas ça, vous? Non. C'est-à-dire, si, j'en ai trop. Seulement, ils sont à l'atelier, dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers. Oh, il est très original, ce couturier. Mais dites-moi donc, monsieur comment donc déjà? Monsieur Machin. Monsieur Machin. Machin. Attendez donc. Mais il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Ah oui, c'est possible. Machin, c'est très répandu. Nous sommes beaucoup de machins. Mais au fait, votre figure ne m'est pas inconnue. Où donc vous ai-je vu? Je ne sais pas. Bon Dieu pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas. Dans un endroit public, je ne sais pas moi, au Louvre, au Panthéon, j'y vais souvent. Non. Ah, je sais. C'est chez Moulineau, le médecin de ma femme. Je vous ai entrevu. Vous vous faites bien soigner chez Moulineau? Oh, si peu, ça ne compte pas. Vous avez raison, c'est un charlatan. Oh, mais dis donc! Qu'est-ce que ça vous fait? Mais c'est que... c'est mon médecin et je lui porte intérêt. Après tout, je m'en moque. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites à ma femme? Moi? Rien. Ah ben ça, je vous assure, rien. Comment rien? Non, c'est-à-dire, si, voilà, une polonaise en tulle, avec de la fourrure. Voilà, attendez, bougez pas, je vais vous faire voir. Voilà. Voilà. De la fourrure. Oui, alors avec vous voyez, des bouillonnés comme ça en fourrure, voilà. Alors,
orné de jais sur le pantalon. Quel pantalon? Quel pantalon? Le pantalon du dessous, on ne voit pas. Ça doit être curieux ce mélange-là. Des bouillonnés allongés sur le pantalon. Et défie-toi de l'excentricité, Suzanne. Mais vous n'avez pas le modèle? Ah, modèle? Ah si, j'en ai des masses, les modèles, j'en ai des masses. Seulement on ne peut pas les voir. Non, ils sont à l'atelier. À l'atelier, mes modèles, vous comprenez? La concurrence, on n'aurait qu'à me les souffler. Alors, on ne peut pas les choisir? Les choisir, si, mais pas les voir. Allons, on va s'en aller. Bonjour, messieurs. Madame. Femme. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Madame Durand n'est pas là? Madame Durand? Madame... Non, Madame Durand n'est pas là. Ah, bah c'est que j'aurais voulu la voir à propos de ma facture. La facture? Quelle facture? La facture des toilettes que Madame Durand m'a livrée. Ah, parfaitement, Madame Durand, c'est la couturière. Ah, c'est la couturière. Et vous ne la connaissez donc pas? Mais comment donc? Mais si je la connais, cette bonne Madame Durand, c'est mon associé. Parce qu'il aurait pu me prévenir qu'elle n'avait pas emmené sa clientèle. Ça va être gai s'il en vient encore beaucoup. Ah, bien, si vous êtes son associé, je puis m'adresser à vous. Je suis Mademoiselle Pomponette. Il n'y a pas de mal à ça. Je voudrais que vous me fissiez une diminution sur ma facture. Vous me coûtez beaucoup trop cher. Mais comment donc tant que vous voudrez? Pour ce que ça me coûte, ça la fera filer. Tenez, voyez, 340 francs. C'est énorme pour la petite toilette que vous m'avez faite. Vous savez, la toilette en crêpe de Chine. Ah oui, la toilette en crêpe de Chine. Ah oui, parfaitement. Je la vois, votre Chine, je la vois. C'est hors de prix. Ah oui, ça je crois bien. Du vulgaire crêpe, oh voyons. Oui, c'est indécent. Alors, bougez pas. Combien voulez-vous que je vous diminue sur 340 francs? Je ne sais pas, mais il me semble que 300 francs serait suffisant. Eh bien, je crois bien. Alors, nous disons, voilà, que nous enlevons 300 francs, voilà. Reste 40, voilà. C'est bien ce que vous vouliez? Mais comment vous vous trompez? Ah non, moi je suis rond en affaires. Ah bah je vous remercie, je n'aurais jamais cru que vous m'auriez diminué autant que cela. Eh, faut-il qu'ils soient voleurs tout de même, tous ces gens-là, pour faire des rabais pareils? Au revoir monsieur, je reviendrai. Ah non, ce n'est pas la peine, Sapristi, 1h30, je m'en vais aussi. Rosa m'attend, je n'ai que le temps. Je vous laisse ma femme. Occupez-vous d'elle, faites quelque chose de distingué. Et puis, moulez bien. Prenez bien les hanches, la poitrine. Faites remonter le galbe. C'est lui qui me dit. Allons, au revoir. Parti. Ouf. Oh mais mon ami, c'est une catastrophe, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ah, mais ce que je vais faire, je m'en vais filer d'ici le plus vite possible, mais je vous jure qu'on ne m'y reprendra plus. Enfin, mais vous n'y pensez pas, mais vous ne le pouvez pas. Mais comment donc? Savez pourquoi donc, s'il vous plaît? Mais parce que mon mari vous croit mon couturier, et que s'il revient et qu'il ne vous trouve pas, il comprendra tout de suite la vérité. Et je le connais, hein. Il vous tuera. Quoi? Mais non, mais il n'en a pas le droit, il n'est pas médecin. Oh, Suzanne, dans quel pétrin nous sommes-nous mis? Aïe. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Bah dis donc, mais vous voyez une manière d'entrer. Mesdames, pourquoi vous asseyez-vous contre la porte? Mais aussi, pourquoi ne fait on entre là-dedans, vous louez des appartements tout disloqués. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai prévenu. Il y a 1 heure que je voulais louer. Je n'ai pas pu le mettre en état. Mais enfin, on a des serrures qui ferment, c'est élémentaire. On entre ici comme dans un moulin, le premier imbécile venu. Qui? Mais n'importe, vous. Moi? Mais ça n'a pas d'importance. Enfin, j'écrirai au serrurier. Je vais vous dire, j'avais dû faire forcer la porte après le départ de ma locataire l'autre jour. Après quoi, le serrurier est parti pour aller déjeuner. Et il n'est pas revenu. Mais il reviendra. Alors, comment ça va? Oh ben, oui, ben parlons-en. Mais je vous demande pardon. Je ne suis pas seul. Oh, mais je vous demande pardon. Je n'avais pas vu madame. Oh, mais madame, vous n'êtes pas trop
je n'ai point de secret à dire. Que ma présence ne vous fasse pas partir. Oh, il est trop bon, quelle sangsue. Il ne manquait plus que lui. Pardon, Madame Durand, s'il vous plaît. Oh, encore? Oh non, non, non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est que je venais pour ma jaquette. Oui, eh bien pas aujourd'hui dimanche. Qu'est-ce que ça me fait votre jaquette? Ouh, eh bien je ne paierai pas, ça m'est égal. Oh, oh, et à moi donc? Parce qu'ils sont aimables dans cette maison avec les clients. Oh. Hein? Mais dites donc, et lui là, il va pas s'en aller? Attendez, attendez, je vais l'expédier. Ah, mon cher, je viens d'avoir une rude émotion. Figurez-vous que je croyais être sur la piste de ma femme. On m'avait indiqué une Madame Bassinet, rue Bréda. Oui, oui, eh bien vous nous raconterez ça plus tard. Non mais, laissez donc, madame n'est pas de trop. Figurez-vous que ce n'était pas elle, mais une inconnue. Alors je lui ai dit, je vous demande pardon, mais je pensais trouver une dame. Elle m'a répondu, comment donc, monsieur? Comment la voulez-vous? Elle sortait d'une maison. Ah ouais, oui. L'entresol, c'est bien ici? Ma belle-mère, représente. Encore quelqu'un, mais ça c'est une gageure. Le contagieux. Je suis venue pour visiter votre entresol. Diable, c'est que je vais vous dire, il est loué. Loué? Comment? Mais vous m'aviez dit que... Tiens, mon gendre. Belle maman. Mais que faites-vous ici? J'ai le droit de savoir. Ah ben... Ah, mais vous refusez de parler, prenez garde. J'ai le droit de supposer les choses. Eh bien, je suis ici chez madame, une cliente, une malade. Mais je n'en ai jamais douté, chère madame. N'est-il pas vrai, madame, que vous êtes ma cliente? Oui, oui, comme je vous dis, je n'en ai jamais douté, chère madame. Et puis-je savoir, madame, ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Oh, mon Dieu, j'étais en quête de... Ah, vous étiez en quête, mais ceci est une autre chose. Ma porte est toujours ouverte aux dames patronesses. Tenez, voici 5 francs. Pour vos œuvres. Hein? Elle me donne de l'argent. Mais vous n'avez pas honte de vous faire donner de l'argent dans les maisons? Voyez-vous ça, la vieille carottière. Mais je n'ai rien demandé, reprenez cela. Je ne suis pas en quête de 100 sous, je suis en quête d'un appartement. Oh, veuillez me pardonner, madame. Eh bien, dites donc vous. Oh, pardon. Mais alors, mais présentez-nous. Oui. Ah, il faut que je... Ah oui. Madame Aigreville, ma belle-mère. Madame Aubin, madame Suzanne Aubin. Suzanne Aubin. Oh, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah, Et comment vont ces messieurs? ces messieurs, quels messieurs? Eh bien, les deux vieillards. Monsieur est sans doute l'un des deux. Mais vous commettez un anachronisme épouvantable. Oh, je vous demande pardon, madame. Ainsi, c'est mon gendre qui vous soigne. Oui, qui me soigne moi et qui soigne mon mari aussi. Ah, ça me fait bien plaisir. Et de quoi souffre monsieur votre mari? D'un eczéma. D'un eczéma impétigineux doublé de desquamation de l'épiderme. Vous savez, des suites de couches. Hein? Lui? Ah bon, c'est rare. Pas lui, sa femme. Qui ça, moi? Hein? Vous êtes mère, madame? Ah non, pas du tout. Mais non, pas elle. Enfin, lui, enfin, son mari. Comprenez-moi bien. Son mari se l'était figuré. Voyez-vous? Se l'était figuré. Alors, quand il a appris que... Non, n'est-ce pas, l'émotion, le trouble, vous comprenez, son sang n'a fait qu'un tour. Un petit tour. Et il y a eu un eczéma, voilà. Ouf. Et maintenant, belle maman, si vous voulez me laisser à ma consultation. Parfaitement. Si ma fille venait, vous lui diriez que je suis partie. Entendu. Au revoir, chère belle maman. Mais ne soyez pas si aimable. Hein. Je n'oublie rien. Mais seulement je sais me tenir devant le monde. Mais j'aurai soin d'en inviter toujours beaucoup, belle maman.
Au revoir, madame. Madame. Alors bon, le mari qui revient, votre mari qui revient. Qu'est-ce que c'est? Rien, rien. Allez, rentrez là avec madame, allez, rentrez, hop. Allez, Il faut que j'entre aussi, moi. Ah non, vous allez rester là, vous allez recevoir ce monsieur. Il va me demander, moi, monsieur machin. Oui, parce que pour lui, je suis monsieur machin. Vous lui direz n'importe quoi, que je suis en conférence avec la reine du Groenland, si vous voulez, mais que je ne le vois pas. C'est un raseur, hein. Je connais ça. Il prend des mesures avec la reine du Groenland. Décidément, il a un grain. Il faudra faire voir le docteur à un médecin. C'est moi. Tiens, monsieur Machin n'est plus là? Non, monsieur Machin n'est pas visible. Ah, le docteur. Eh ben, le docteur, précisément. Eh ben, vous savez donc. Alors, pourquoi se fait-il appeler monsieur Machin? Ce cher docteur. Ah oui, ce cher docteur, oui. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Monsieur Machin vient souvent chez vous. C'est vous qui le soignez? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il est malade, monsieur Machin? Ah, vous avez remarqué aussi? Je crois qu'il a un petit haleton dans le cerveau. Oui. Il m'a fait une impression bizarre. Et vous lui recommandez quoi, vous? Des douches? Je lui recommande. Oh non. Mais entre nous, ça lui ferait du bien. Vous devriez lui en toucher un mot à l'occasion. Pourquoi moi? Pourquoi pas vous? Parce que moi, je ne me mêle pas de la santé des gens. Non, c'est trop personnel, une santé. Ah oui, bien sûr. Alors on ne peut pas le voir, monsieur Machin. Non. Il est en conférence avec la reine. La reine? La reine du Groenland. Oh là! Au fichtre! Eh bien, c'est qu'il est calé, ce couturier-là. S'il habille des reines, il doit être d'un cher. Donc, si vous voulez revenir un autre jour... Ah non, c'est que je lui amène une cliente, Madame de Sainte-Anigreuse. Oui, c'est une jeune femme qui a eu des malheurs et qui s'est attachée à moi. Les femmes s'attachent étrangement à moi, le magnétisme. Alors, elle a voulu que je la menace chez le couturier de ma femme, une idée à elle. Aussi, l'ai-je précédée ici, parce que je ne voudrais pas qu'elle se rencontre avec ma femme, qui ne comprendrait peut-être pas ce qu'il y a pourtant d'humain. Alors, je suis venu pour voir s'il est parti. Ah! C'était votre femme qui était là tout à l'heure? Oui, ne craignez rien, je l'ai accompagnée. Ah, bien, alors? Mais je ne suis pas fou, j'ai bien vérifié qu'elle était entre les mains du couturier. Eh oui, un couturier, ce n'est pas un homme. Eh non, c'est comme médecin. Alors, il en a encore pour longtemps avec sa reine. Dame, vous savez ce que c'est, une reine, une forte reine? Oui, certes, mais en fait, tout de même, pendant que je vous tiens, je suis très vif, très sanguin, j'ai le sang chaud. Alors, écoutez, une confidence en vaut une autre. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. Non, mais je ne plaisante pas, hein. C'est très grave. Figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai la circulation qui s'arrête et des engourdissements. Oh, bien dites donc! J'en parlais encore récemment à votre domestique. Ah, vous connaissez mon domestique? Ah, mes compliments! Oui, mais il me proposait des choses impossibles. À mon avis, il n'est pas du tout compétent. Mais mon cher, pour la circulation, il n'y a que le massage. Oula! J'ai essayé, hein. Ça n'a pas réussi. Tenez, vous prenez un masseur entre deux âges, vous le déshabillez ou vous le faites déshabiller, comme vous préférez. Vous l'étendez sur une table ou sur un divan et là, vous le massez de toutes vos forces pendant 1 heure. Oh, mais je me suis toujours pris à l'envers. Alors, c'est le masseur qui... Absolument, absolument. Mais alors, pourquoi spécialement un masseur si ce n'est pas lui qui masse? Parce que les muscles du masseur, habitués à masser, sont plus résistants au massage. Comprenez-vous? Ouais. Et donc, meilleurs pour réactiver la circulation. Voilà. Ouais. Allez,
Vous allez essayer avec moi? Hein? Mais, vous n'êtes pas ma sœur. Vous allez essayer avec moi? Non mais j'ai fait du violoncelle et ça développe les muscles aussi. Eh bien, c'est que vous me gênez beaucoup. Allons, pas de fausse honte. La santé avant tout. Je vais en profiter pour me faire masser le dos. C'est mou ça, c'est mou. Allez, non mais allez. Allez, là, le dos, là, le dos. Non mais enfin, j'arrive. Allez. Voilà le dos. Voilà le dos. Voilà, mais plus bas, plus bas. Voilà. C'est là que les muscles offrent le plus de résistance. Ah, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Hein? Oh, vous sentez que ça vous fait du bien? C'est-à-dire que vous êtes coriace, hein? Je me défends. Je me défends. Allez, en cadence. Gloire immortelle de nos aïeux, sois-nous fidèles, mourons comme eux, et sous ton aile, je la vainqueur, dirige nos pas, enflamme nos cœurs. Gloire immortelle. C'est elle. C'est la reine, c'est la reine. Messieurs, la cour! Nous avions un petit moment et nous en profitions Pour faire circuler. N'est-ce pas, ma sœur? Sa sœur, trop de gens. Altesse, je m'incline devant votre majesté. Ma majesté, il est vrai que j'ai un certain port, mais enfin. Puis-je savoir à qui ai-je l'honneur? Anatole Aubin de Ville-Tanneuse. Oh, le mari de Madame Aubin, un noble. Oh, monsieur! Oh, votre grâce! Oh, mais vous l'avez, monsieur! Oh, mais c'est moi qui! C'est moi qui! Oh, mais laissez donc! Elle est étrange. J'ai vu votre femme tout à l'heure. Elle est charmante. C'est trop d'honneur. Et alors, vous avez un petit intérieur. Pardon? Ah, j'adore votre petit intérieur. Ah oui! Oui, vous m'envoyez ravi. Et vous ne souffrez pas trop de la chaleur dans nos contrées? Ben, non. Pour le moment, ça va. Parce que Paris, ce n'est pas le Groenland. Bah, c'est ce que je dis toujours. Hein. Bon, il est très décousu. Hein. Et vous n'avez pas du tout d'accent. Mais c'est merveilleux. Bah, non. Jusqu'ici, ça va. Et à part ça, votre eczéma. Plaît-il? Bah, votre eczéma, comment va-t-il? Je n'ai pas du tout d'eczéma, moi. Ah ben, je vous crois. Hein. Je vous demande pardon, mais je crois que j'ai fait un anachronisme. Un anachronisme. Mais il n'y a pas du tout d'anachronisme là-dedans. C'est une folle. Oh, vous êtes trop indulgent. Hein. Oh, c'est un fou. Hein. Mon gendre a quand même une drôle de clientèle. Hein. Bon, messieurs, Le grand froid a dû lui monter à la tête. Je vais essayer de lui caser mon troisième. Ah oui, c'est ça. Casez-lui votre troisième. Je crois qu'il ne faut contrarier personne aujourd'hui. Eh bien, elle est très bien, cette grosse reine. Qu'est-ce qui dirait tout de même à la voir comme ça? Elle a l'air d'une bonne petite mère,
Et puis pas fier. Ah, vous voilà. Lui, encore là. Rentrez, rentrez, rentrez. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Dites-moi, ma femme est partie? Oh oui, depuis longtemps. Elle m'a dit, si mon mari revient, vous lui direz que je suis au Louvre. Si vous voulez aller retrouver. Non, non, au contraire, ça va bien comme ça. Parce que, je vais vous dire, il y a une dame de mes amis qui doit venir me reprendre ici. Ici? Il donne ses rendez-vous chez moi maintenant. Et j'aimerais autant qu'elle ne se croise pas avec ma femme. Ah, parfaitement. Une intrigue, hein? Une petite intrigue. Donc inutile que ma femme... Ouais. Elle n'aurait qu'à vous infliger la peine du talion. Oh, impossible. Ah? Oh, c'est que j'ai l'œil. Toute ma vie, j'ai eu des intrigues avec les femmes mariées. On ne m'en compte pas, je les connais toutes. À vous? Toutes. Ah. Je ne suis pas comme un tas d'imbécile de mari. Figurez-vous que j'en ai connu un qui accompagnait sa femme à tous nos rendez-vous. Elle disait qu'elle montait chez la somnambule. C'était moi la somnambule. Et le mari attendait en bas. Ah, le fait qu'on n'est pas bête comme ça. D'ailleurs, ma femme ne s'y ferait pas. Elle sait très bien que dans un cas de flagrant délit, je n'hésiterai pas. Un duel, hein? Ah non, je ne sais pas me battre. Je tirerai dessus. Toutes les fois que je le rencontrerai, pam, pam, je le tuerai. Oh, il me donne le frisson. D'ailleurs, monsieur Machin, ce n'est pas pour vous parler. Monsieur Machin. Monsieur Machin. Ah, monsieur Aubin. Monsieur Machin, vous allez être rudement content. Vraiment? Oh, il me fait peur. Savez-vous ce que je vous amène? Non. Une cliente. Une cliente? Pourquoi faire? Pas pour lui faire des robes. Ah, ben elle est jolie votre idée. Ah, je n'en ai jamais que des comme ça. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je n'ai que ça à faire et ma médecine? Quoi, votre médecine? Est-ce que ça vous empêche de vous purger, ça? Hein? On n'a jamais vu un commerçant se plaindre d'avoir trop de clientèle. Je ne vous dis pas, mais enfin quand même. Et ce n'est pas parce que vous faites des robes à des têtes couronnées. Moi? Je fais des robes à des têtes. Enfin, êtes-vous couturier, oui ou non? Ah oui, ah ben je crois bien que je suis couturier. Ah oui. Si je ne l'étais pas, il me tuerait. Oh là là. Oui. C'est encore moi. Eh ben vous voyez que je suis couturier. Voilà. Bonjour madame. Je vous préviens, si vous ne vous occupez pas immédiatement de ma jaquette, je vous envoie l'huissier. Et il constatera le prix exorbitant que vous me demandez pour des malfaçons. Et je vous traînerai devant les tribunaux. Mais nous sommes là pour vous servir, madame. Et faites vite, on m'attend dans un goûter. Mais évidemment, madame, évidemment. Vous devenez plus aimable dès qu'on emploie la menace. Non, mais je vous demande pardon, mais tout à l'heure, je ne vous avais pas reconnu. Il faut dire qu'il y a un tel mouvement ici depuis ce matin que, vous savez, j'en ai la tête... Alors, madame, voyons, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Voyez par vous-même. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Moi? Oh, moi, vous savez, la mode... Oui, on peut rien vous demander à vous. Les gens, faut pas en avoir besoin. Vous voyez bien que ça grigne. Ah oui, ça grigne, effectivement. Mais qui est-ce qui vous a coupé ça, madame? C'est pas moi qui vous ai coupé ça, madame. Non, c'est Madame Durand. Ah, c'est Madame Durand. Ah, si je la tenais, Madame Durand. Mais elle ne se montre pas, Madame Durand. Elle a honte, Madame Durand. Mais regardez-moi ça. Mais regardez, mais c'est cochonne, la cochonne. Pardon? Ah non, je parlais de Madame Durand, Mais c'est sans goût, ça. Regardez, mais c'est complètement sans goût. Ah, si je la tenais, Madame Durand. Il y a longtemps que je veux m'en séparer de Madame Durand. Oui, je vais m'en séparer de Madame Durand. En attendant, faites quelque chose. Oui, mais c'est que... Quoi? Je suis surtout spécialisé dans la fillette. Et alors? Et alors, vous êtes encore très grassée, n'est-ce pas? Mais vous ne faites plus tellement fillette. C'est un point de vue. Rectifiez. Oui, c'est facile à dire, ça. Vous pourriez peut-être essayer d'épingler. Oui, alors merci. Je sais. Voilà. Alors, nous disons qu'il faut remonter tout ceci, voyez-vous, que tout ceci soit bien plaqué, voyez-vous. Oh! Qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Je suis très sensible, ça doit être le temps. Oh, je vais me réveiller. Mais comment peut-on saloper un travail pareil, madame? Mais vous êtes pourtant facile habillée, avec le corps que vous avez.
Oui, il me semble. Et regardez ces formes là, regardez ça. Oh là là, regardez ça. Oh mais c'est idéal ça. Qu'est-ce que vous voulez vous? Moi rien, je regarde. C'est extrêmement gênant quand on crée. Ben, c'est-à-dire que je suis un peu pressé, moi. Ah oui, parce que moi vous croyez que j'ai envie de traîner? Bon, alors voilà. Nous disons tout ceci bien remonté, voilà, tout ceci bien plaqué. Ah non, merci madame, merci, pas deux fois. Alors, tout ceci bien remonté, voyez-vous, et là, regardez, on obtient tout de suite un joli petit mouvement, voyez-vous? Vous avez une glace? Quel parfum? Oh, vous avez une glace. Bougez pas, je vais vous trouver ça. Voilà une glace. C'est un peu juste. Vous n'avez pas une glace en pied? En pied? Ah non, en pied. C'est la Durand qui l'a remportée, elle est tellement voleuse. Oh! Bah voilà que ça gotte devant maintenant. Ah oui, ça, de mon côté, ça gode. Ah oui, ça gotte. Seulement il faut choisir. Ou ça grille, ou ça gotte, c'est comme ça. Il faut peut-être recouper. Oui, je crois qu'il faut recouper. Ah oui, je pense aussi qu'il faut recouper. Plus je vous regarde, plus je pense qu'il faut recouper. Alors là, c'est pas grave, et ça va s'arranger tout de suite. Alors, voyons. Voilà, on va recouper. Alors attention, on va recouper. Voilà. Ah! Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je recoupe, madame. Quand on a des muscles comme les vôtres, madame, on ne les cache pas, on les montre. Oui, mais c'est un point de vue, hein. Voilà, allez. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vos ciseaux! Ils sont propres, madame, ils sont propres. Alors, allons-y, je recoupe, voilà. Ah, c'est déjà mieux. Alors maintenant, bougez pas. J'aère. Voilà. Bon, alors maintenant je m'occupe du haut qui a tendance à remonter, c'est normal, il n'est plus maintenu par la jupe. Alors voilà, j'allège une manche. Voilà. Mais il est fou! Maintenant ça suffit. C'est moi le créateur. C'est mon style. Si vous voulez être habillé comme une paysanne, faut pas venir ici. Moi, je recoupe pour la vie. Voilà. C'est pas plus beau, c'est pas plus jeune. Et bien maintenant, allez, au goûter. Allez, au goûter en vitesse. Allez, hop. Allez. A-t-il l'air assez ahuri, hein? Ah, il a raison. Vous devriez prendre des douches. Qui est-ce qui a dit ça? Moulineau. Moulineau? Oui, le docteur Moulineau que je quitte à l'instant. Vous le quittez à l'instant? Vous êtes malade, vous? Pourquoi? Parce que j'ai vu le docteur. Ce n'est pas une raison. Je l'ai rencontré par hasard. Alors là, j'en ai entendu des fortes, mais alors comme celle-là, jamais. Ah, voilà, vous du monde. Bonjour, ma chère amie. Sapristi, et sa femme qui est encore là. Voici Madame de Sainte-Annie-Creuse dont je vous ai tant parlé. Enchanté. Oh, Rosa Pichenette. Chic et beau, lui. Je vous amène là une cliente digne de vous. Madame de Sainte-Annie-Creuse est de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain. Il m'a reconnu. Il faut absolument que je lui parle. Oui, mon ami, en effet. Mais voyez donc, mon chien dresse les oreilles. Cela signifie qu'il a des velléités de descendre. Allez donc le promener, vous remontrer tout à l'heure. Oh non, c'est humiliant. Vous dites. Je dis immédiatement. Oh, promenez le roquet. Rosa n'a aucun tact. Ça alors, chic et beau. Rosa Pichenette. Comme on se rencontre dans la vie, toi que j'ai connu au quartier latin. Oui, je faisais ma médecine. Et alors, tu l'entends passer ce fameux doctorat? Comme tu vois. Et tu t'es mis couturier. Oui, c'est pour me distinguer, tu comprends? Parce que pour un médecin, faire sa médecine, c'est banal. Tandis que pour un couturier... Ah,
ce bon Chiquebo! Chute donc, pas si fort. Et Rosa qui est là? Est-ce qu'il y a un malade dans la maison? Non, mais tu n'as pas besoin de crier tout haut. Chiquebo, je ne suis plus Chiquebo maintenant. Oh, si. Oui, je suis encore chic, je suis encore beau, mais je ne suis plus Chiquebo. C'était bon au quartier latin, ça. Maintenant, je suis un homme sérieux, établi. Mais je ne t'ai jamais connu que sous ce nom-là. Comment t'appelles-tu? Moi, Machin. Je m'appelle Machin. Machin? C'est idiot ce nom-là. Qu'est-ce que tu veux, on fait ce qu'on peut? Eh bien, si tu n'es plus Chiquebo, je ne suis plus Rosa Pichenette. Je suis Madame de Sainte-Annie-Greuze. Tu t'es rangée? Bon, casé tout au plus. D'abord, j'ai commencé par me marier. Toi? Oh, le pauvre! Oui, j'ai épousé un serin. Ah ben tu n'as pas besoin de le dire. Aussi, une fois ma position régularisée, après 2 jours de lune de miel, je l'ai planté là. Pour un général. Fichtre, un général? C'est rare un général, où l'as-tu trouvé? Aux Tuileries, pendant que mon mari était allé allumer une cigarette chez un marchand de tabac. Ah, on m'a déjà raconté une histoire comme ça, seulement c'est un cigare. Oh, sapristi, Rosa qui s'impatiente sur le dos du mobilier. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Rien. Bah, t'as un animal chez toi. Oui, une autruche. Oui, une autruche qu'on vient de m'envoyer d'Afrique à cause des plumes. Oh, bah fais-la voir. Ah non, elle n'aime pas le monde cette bête-là. Mais à propos de bête, et ton mari, tu ne l'as pas vu? Ah, jamais, merci. Il m'a servi à me lancer, voilà tout. Une fois lancé, j'ai pris le nom de Madame de Sainte-Annie-Greuze. Bah dis donc, elle va bien ton autruche? Oui, pas mal. Attends, je vais aller lui dire un mot. À l'autruche, ça servira à grand chose. Et reste donc. Ah ça dites donc, mais vous vous moquez du monde. Oh, allons bon, Suzanne à présent, il ne manquait plus que ça. Encore une personne? Eh ben ça c'est trop fort. Qui est cette dame? Rien, c'est la caissière, Je t'expliquerai. Suzanne, je n'en prie, pas de scandale. Et il fallait me le dire que vous vouliez me faire une mystification. Il fallait me le dire que vous étiez avec votre maîtresse. Ah, mais madame, pour qui prenez-vous? Sachez que je suis une cliente. Je suis venue me commander une robe. Eh ben ça, madame, c'est pas à moi qu'il faut la raconter, celle-là. Hein. Comment? Mais si, je vous assure. Vous aussi? Eh bien, mon ami, vous ne manquez pas d'aplomb. Oh. Mon cher, quand on est l'amant de sa caissière, la première chose est d'éviter à ses clientes des avenirs pareilles. Allô, bon, la de la caissière à présent. Mais quelle caissière? De quoi parle-t-elle? Mais rien, elle ne s'occupe pas de vous. Je suis une femme comme il faut. Monsieur est mon couturier. Encore? Oui, encore. Et la preuve que monsieur Knesta, je suis venue avec mon époux. Eh ben ça, je voudrais bien le voir celui-là, tiens. Mais vous allez voir, il est en bas qui promène le chien. Oh là. Eh, tenez, je l'entends. Arrivez donc. Montrez-vous. Voilà, madame, qui ne veut pas croire que vous êtes mon époux. Je commande ma femme. Boum. Mon mari! Pour toi, je me vengerai! Suzanne. Mais Suzanne. Oh, hé, reprenez votre chien. Oh vous. non, il perd ses poils, Oh. Mental. Allez, on vient. Insolent. Oh, les nerfs. Oh mon Dieu, L'émotion. elle s'évanouit. Rosa, pas de bêtises, Rosa. Ma mère doit être encore là. Oh mon Dieu, ma femme maintenant. Mon mari! Oh mon Dieu. Une femme dans ses bras! Mais- Adieu, monsieur, je ne vous reverrai jamais de ma vie! Voyons, Non, monsieur, je n'écoute rien! Oh, mais mon Dieu, mais cette femme, sapristi, mais où la poser? Je suis maudit, je suis complètement... Voilà, où la poser? Mon cher. Oh, ah, ben vous arrivez bien. Tenez, prenez madame. Oh. Ah ça, mais qu'est-ce que c'est? Ciel! Ma femme! Mon mari. Ah? Bon? Ça ne fait rien, monsieur. On a sonné. Étienne. Étienne, qui est-ce qui a sonné? Étienne. Étienne. Monsieur? Qui est-ce qui a sonné? Oh, c'est rien, monsieur. Comment ça, rien? Non, c'est un malade qui venait pour une opération. Il a demandé si monsieur y était, j'ai répondu oui.
Alors il a dit que ça lui faisait plus mal et il est reparti. L'imbécile. Eh bien alors, quand c'est personne, on vient dire monsieur, c'est personne. Personne? Oui. J'ai pensé que ce serait inutile. Allez, c'est bon, allez. Oh, monsieur est soucieux. Mais je comprends ça. Mais je l'avais bien dit à monsieur, voilà une soirée de bal à l'opéra qui ne lui aura pas porté bonheur. Aussi, étant donné qu'on fait les choses, il faut les faire proprement. Hein? Monsieur aurait dû me dire, Étienne, je vais au bal. Je me serais mis dans le lit de monsieur. Dans mon lit? Oui, oh, monsieur ne me dégoûte pas, j'aurais changé les draps, voilà tout. Et les apparences auraient été sauvées. Non, mais où peut bien être ma femme? Oui, c'est ce que nous demandions tout à l'heure à l'office. Dans 1 heure, il y aura 24 heures qu'elle aura quitté le domicile conjugal. Oh, ça va s'arranger, hein, monsieur, tâchez que ça s'arrange. Ah, Oh, monsieur fera bien ça pour moi. Je déteste quand on broie du noir autour de moi. Je suis insensitif, moi, monsieur, alors je broie aussi, et j'aime pas ça. on attendait? Oui, ça ne fait rien, monsieur. Comment ça ne fait rien? Non, on n'entrera toujours pas sans que j'ouvre. Oh. Alors, monsieur, c'est promis? Pour moi? Oui, oui, c'est bon, allez. Oh, merci, monsieur. Merci. Et vous savez, hein, hormis pour ma femme, je n'y suis pour personne. Personne? Quand ce serait le pape? Personne. Ah, personne. Non, monsieur, monsieur n'est pas là. Allons donc. Le concierge m'a dit qu'il y était. Eh bien, moi, c'est monsieur lui-même qui vient de me dire qu'il n'y était pas. Il le sait tout de même mieux que le concierge. Oui, eh bien, dites-lui que c'est monsieur Aubin. Il a dit quand ce serait le pape, vous n'êtes même pas le pape. Non, mais j'ai absolument besoin de lui parler, à cause de ma femme. Eh bien, lui, il ne vaut pas personne à cause de la sienne. Pourquoi cela? Oh, ça, monsieur, ce sont des choses qui ne sortent pas de la maison. Les secrets des maîtres, ça ne regarde qu'eux et les domestiques. Et moi, vous savez, la discrétion même. Vous me diriez, Étienne, est-il vrai que ça branle dans le ménage depuis quelques jours? Que monsieur a passé l'autre nuit dehors? Que cette nuit, chose encore plus grave, c'est madame elle-même qui n'est pas rentrée et qu'on l'attend toujours? Je vous dirais non, 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 je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ah, madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal. Oh, comment le savez-vous? Vous venez de me le dire. Moi? Il a de l'aplomb. Pas rentrée. Bah, c'est comme ma femme. Après le scandale d'hier, je ne l'ai pas revue, c'est incroyable. Ah? La femme de monsieur aussi? Il paraît que c'est contagieux, alors. Oui, mais ça ne peut pas durer comme ça. Je sais qu'elle doit venir. Aussi, ai-je eu l'idée de venir ici. Je sais que c'est vers ces heures-là qu'elle doit aller chez le docteur. Oh, mais vous savez, pour votre femme comme pour tout le monde, aujourd'hui c'est porte close. Tant que monsieur n'aura pas retrouvé madame. On a sonné. Je vous demande pardon. Il n'y a pas à dire, hein. Il faut que j'ai des explications avec ma femme. Je désavouerai Rosa, voilà tout. Monsieur, monsieur, justement, ce sont ces dames. Je vous conseille de vous en aller. Quelle dame? Madame Moulineau et sa mère. Oh, la femme du docteur. Vraiment, il a de la chance. Elle revient, elle. Monsieur Moulineau! Allez le prévenir que je suis là, moi, Madame Aigrefeuille. Madame Aigreville, la reine. J'y vais. Oh, monsieur va être bien heureux. Ça m'étonnerait, mais c'est son affaire. La reine, Madame Aigreville. Ce n'est pas clair. Je vous demande pardon. Alors, vous n'êtes pas... Quoi donc? La reine du Groenland? Voilà. C'est son eczéma qui lui remonte. Non. Mais alors, j'ai pris des vessies pour des lanternes. Hein? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon Dieu, madame, je vois que vous aurez sans doute à causer avec le docteur. Je me retire. Monsieur? Madame, charmante la femme du docteur. Et toi, tu sais, pas de faiblesse. N'ayez pas peur, maman. Enfin, Yvonne, dans quelle inquiétude tu m'as mis? Oh, rien, monsieur. Oui, ce n'est pas comme vous l'entendez. Mais... Ne vous méprenez pas sur le motif de notre présence ici. Mais... Je sais quel devoir mon rôle de mère m'impose. Ah, vous avez cru que cela se passerait ainsi? Eh bien, non. Aïe, qu'elle s'en mêle. Mon gendre, puisque tant est que vous l'êtes, je vous ramène votre femme. Ah, enfin, quel beau mouvement. Ah, regarde donc. Ce n'est pas comme vous l'entendez.
Nous avons longuement réfléchi, ma fille et moi, et voici ce que nous avons décidé. Parbleu! Si votre fille vous a écouté, ça va être joli. Il n'y aura plus rien de commun entre votre femme et vous. Là, qu'est-ce que je disais? J'avais d'abord pensé à me retirer chez moi avec ma fille. C'est ainsi que nous avons passé la nuit au Grand Hôtel, sur la place, au 4e, chambre 432. Mais il ne convient pas que nous soyons livrés aux commentaires du monde. Ma fille vivra sous le même toit que vous pour sauver les apparences. Oui. Eh bien, je me charge bien une fois tout seul avec elle. Et j'habiterai avec elle. Hein? Pour être son conseil et son défenseur. Ah ben ça va être gai. Voilà comment j'entends. Nous ferons absolument ménage à part. Nous prendrons chacun la moitié de l'appartement. Ceci, côté dame. Ceci, côté homme. Ici, salle mixte. Oui, bah, pour les parlementaires. Voilà comment j'entends régler notre existence et apporter la paix dans le ménage. Eh bien, je vous fais mon compliment. Mais enfin, c'est fou, ça. À la fin, que me reproche-t-on à la fin? Enfin, Yvonne, dis-le, que me reproches-tu? Moi? Ne réponds pas, Yvonne. Vous allez la laisser parler, vous, oui? Pas d'emportement, monsieur. Comment, monsieur? Vous avez le front de me demander ce que j'ai à vous reprocher? Oui, il a le front. Je ne vous parle pas à vous. D'abord, je vous prie de parler plus poliment à ma mère. Ce sera bien pour vous, par exemple. Eh bien? Comment, monsieur? Je vous surprends dans un magasin de couture en tête-à-tête avec une femme l'étreignant contre votre poitrine? Ah, mais pardon, elle n'était pas à moi. Qui? Mais la femme, on venait de me la passer. Vraiment? Et c'est pour cela que vous la serriez dans vos bras? Moi? Ah non, si tu avais bien regardé, tu aurais vu, je ne serrais pas. Je vous dis que vous la serriez dans vos bras et qu'elle s'y trouvait mal. Mais, eh bien, voilà qui te prouve suffisamment, elle s'y trouvait mal. Voilà, ça te prouve quand même. Allons donc, vous courez après les couturières? Et vous nous les présentez comme vos clientes? Mais non, mais ne mêlons pas tout, ne mêlons pas tout. La femme que vous avez vue, c'est Madame Aubin, la femme de Monsieur Aubin. Tandis que l'autre... C'est la femme à qui? À Monsieur Aubin. Alors, il est bigame? Voilà, c'est ça. Mais non, ne mêlez pas tout. Aussi, c'est vous qui embrayez tout. De quoi vous mêlez-vous à la fin? Est-ce que ça vous regarde? Comment de quoi je me mêle? Vous vous immiscez là dans notre vie privée. Quand même, je ne suis pas marié avec vous, je n'ai pas de compte à vous rendre. Et si je n'ai des explications, c'est à donner qu'à ma femme, n'est-ce pas? Et je n'ai pas besoin de vous. N'espérez pas que je vous laisse Yvonne, seule avec Yvonne, la pauvre enfant, dans vos filets. Dans mes filets, toujours les grands mots. Je vous dis que je veux causer seul à seul avec ma femme. Il me semble que j'en ai le droit quand même. Non. Ma mère, consentez à ce qu'il demande. Que monsieur n'ait rien au moins à nous reprocher. Oh, je te connais, tu vas te laisser entortiller. Ne craignez rien, maman. Soit. Vous ne direz pas que je n'y ai pas mis du mien. Hein. Mais, et toi, ne plie pas. Hein. Oh, et dire que ce sont toujours... On dit toujours que ce sont les belles-mères qui commencent. Ah, mais la pauvre, si je n'étais pas là, elle serait déjà réconciliée. Oh. Écoute Yvonne, oublie un moment que tu as une mère, et crois-moi, ces deux femmes-là, c'est le secret de Monsieur Aubin, et je ne les connais pas. Quand je dirais que ce sont deux sujets, là, j'ai été appelé là-bas pour une consultation spéciale, tu sais, de la médecine comparée. Je ne peux pas t'expliquer, tu sais, il faut vraiment avoir fait beaucoup d'études, des études spéciales, tu sais, tu ne comprendrais pas, mais maintenant c'est fini, tu m'as surpris en train de faire une expérience, elle n'a pas réussi, je l'ai abandonnée. Cela vous est facile à dire à présent. Est-ce que c'est bientôt fini? Non, quand ce sera fini, on vous appellera. Ah, et surtout ne le crois pas, hein. Mais je te jure que tout ce que je te dis est vrai. Il est des cas où un galant homme a le droit d'altérer la vérité. Oh, si je pouvais vous croire. Mais crois-moi donc. Ce serait si bon, la confiance. Mais voilà, je ne peux pas. Vous devez me mentir. Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? C'est maman. Oh, ta mère! Ta mère! Mais ce n'est pas une raison, ta mère! Alors, vous oseriez prêter serment? Mais... Pour convaincre ma mère, jurez-moi que vous me dites la vérité! Oh, elle est assommante, sa mère! Je jure que c'est la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Oh, ça oui, par exemple. Oh, merci! Alors, la dame avec qui je vous ai vu, vous ne la connaissez pas?
C'est-à-dire que si tu me retrouves encore une fois avec elle, tu pourras penser ce que tu veux. Là, tu pardonnes. Oh non, 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 pas comme ça. Plus tard, quand maman sera partie. Mais embrasse-moi au moins. Oh, ça fait autre chose. Oh, Machin est l'amant de la femme du docteur. Tu es un ange. Alors vous serez bien raisonnable et vous ne ferez plus comme l'autre nuit. Au lieu de la passer gentiment ici, où avez-vous été? Oh non, non, nous nous expliquerons plus tard à ce sujet. Oh, Tu n'auras jamais plus rien à me reprocher. Oh, je vous reproche d'être un mauvais mari, de ne pas bien aimer votre femme. Mais c'est toi qui n'aimes pas bien ton mari. ça, c'est nouveau par exemple. C'est moi, j'arrive, je n'ai rien entendu. Lui, sapristi, il va tout gâcher. Je vous présente Madame Moulineau. Oh oui, oui, j'ai bien vu. Mes compliments, mon gaillard. Eh ben, qu'est-ce qu'il a? Et alors, à part ça, vous allez bien? Vous êtes-vous occupé de nous? Oui, je sens la bombe, je sens la bombe. Vous avez commencé la robe de ma femme? Parlons d'autre chose, parlons d'autre chose. Avez-vous été à la chambre ce matin? Quelle robe, mon ami? Rien, non, une robe que j'ai commandée pour sa femme, une robe de santé. De santé? Oui, une robe homéopathique. Avec de l'électricité dedans. Mais je ne peux pas t'expliquer, c'est beaucoup trop compliqué pour toi, tu ne comprendrais pas. Non. Si seulement je pouvais le faire rentrer sous terre. Cela me paraît louche, hein? Mais non, tu ne vas pas encore te mettre des idées dans la tête. Il a tutoie devant moi, il n'a aucun tact. Mais ne sois donc pas soupçonneuse. Qu'il te suffise de savoir que je n'aimerai jamais que toi. Oh. Si elle le marie. Mais puisque je te le répète, je t'aime. Oh, charmant! Hé, monsieur Machin! Monsieur Machin! Et l'autre qui ne branche pas. Ah si! Edith, vous savez que je suis là? Mais vous ne voyez pas que je suis occupé? Il éclate, ça va être terrible. Eh bien, bonjour! Vous me dites pas bonjour! Ah, bonjour! Hein? Voilà, c'est tout? Mais comment? Monsieur Machin! Machin, mais pourquoi t'appelles-t-il machin? Tu crois qu'il m'a appelé? C'est possible, il est tellement mal poli. Si je n'emmène pas Yvonne immédiatement, il va me clipper dans le pain. Je crois que ta mère t'appelle. Mais non! Mais si, allez, viens, allez, hop, allez, à tout à l'heure. Ah mais il est cynique, hein? Et vous ne dites rien? Quoi? Hein? Mais il est donc sourd. Dites donc, je crois que nous les avons dérangés. Ouais. Oui, Non mais dans quel siècle vivons-nous? Ils sont gentils, hein. Très gentil, très gentil. Il n'a aucun sens moral. Mais, dites-moi mon cher, je ne suis pas bégueule, mais je ne comprends pas que vous ne surveillez pas plus votre femme. Ma femme? Il est décousu. Dame, mais laissez-moi le temps, je ne l'ai retrouvé que depuis hier. Ah, vous nous l'avez retrouvé? Oui, mais à propos de quoi il me parle de ma femme? Il faut vous dire qu'elle m'avait planté là. Pour un couturier? Non, pour un militaire. Ah, aussi! Oh, mais c'est une gaillarde! Il y avait un temps infini que je la cherchais. Quand hier, au moment où je m'y attendais le moins, vlan, je la trouve dans les bras de qui? De monsieur Machin! Machin, précisément. Comment savez-vous? Oh, ce n'est pas malin à deviner. Il est admirable de philosophie, le mari. Dès qu'elle m'a vu, de bonheur, elle m'a giflé. Ah, je suis bien content. Ah oui. Cocu, battu et content. Ça ne m'étonne pas. Non, mais c'est Moulineau qui sera étonné quand je lui présenterai ma femme tout à l'heure. Là, c'est arrangé. J'ai un feu pressé. Entendre raison à bel moment. Ah, mon cher, je vous demande pardon, je vous ai reçu un peu en l'air tout à l'heure. Oh, je comprends très bien, ça ne fait rien. Ah ben, vous êtes encore là, vous? Oui, j'ai à vous parler. Je vous demande pardon. Faites donc, ne vous dérangez pas pour moi. Oui, mais c'est que c'est personnel. Parfaitement, je suis trop. Voilà, j'attends ma femme, c'est l'heure de sa consultation. Et comme je ne l'ai pas revue depuis hier... Ah, fichtre. Vous dites? Non, je dis ah, fichtre. Ah oui, je l'ai dit moi aussi. Ah, fichtre.
Seulement, ça n'avance à rien. Et comme je voudrais arranger ça, parce que c'est trop bête, seulement, comment lui faire avaler Rosa? Ah oui, diable. Oh, quelle idée! Et vous ne me contredirez pas. Mais non, voyons, entre hommes. Je dirais que Rosa était votre maîtresse. Eh ben voilà, parfaitement. Ah, quoi? Mais jamais d'avis, vous êtes fous? Oh ben, jamais d'avis. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Il n'y a qu'elle qui le saura. Ah ben, bien sûr, ça suffit. Ma chère, cher monsieur, ma chère. Mais non, je vous dis que je ne peux pas, c'est impossible. Mais que dirait Madame Moulineau? Ah, vous croyez que... Dame, adressez-vous à quelqu'un d'autre. À qui? Je ne sais pas, moi. À lui, par exemple. Ben oui, ça n'a pas d'importance. Oh, à lui? Ben oui. Et vous croyez que Madame Moulineau ne dira rien? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Oh, quelle morale, mon Dieu, quelle morale. Allez, Enfin, moi je veux bien, moi. Tenez, voilà monsieur qui a quelque chose à vous demander. Moi? Oui, Monsieur, voulez-vous me rendre un grand service? Moi? Un grand, un immense. Diable, c'est que nous sommes à la fin du mois Ça et... ne vous coûtera rien. Ah, allez! Je suis en ce moment-ci très mal avec ma femme et pas pensé avec ma maîtresse. C'est bête, ça! Stupide. Aussi, elle doit venir ici tout à l'heure. Vous connaissez ma femme. Eh bien, vous lui direz que Madame de Sainte-Annie-Greuze est votre maîtresse. Ah, bien! Ça, c'est une idée! Oui. Seulement, elle est mauvaise. Bah, voyons, vous n'allez pas me refuser ça. Parfaitement! Acceptez. Il est président de plusieurs sociétés en formation. Il peut avoir besoin d'immeubles. Ouais. J'accepte! Oui. Cela n'engage à rien. Ah, rien. Et dites-moi, elle est jolie? Qui l'a... Oh, très, très jolie. Une farceuse? Oui, assez. Une cocotte, enfin! Oui, mais très bien. D'ailleurs, voici sa photographie. Vous la montrerez à ma femme pour plus de vraisemblance. Madame Aubin de Villetaneuse. Chut, ma femme, cachez ça. Il était temps. Bonjour, chère madame. Votre mari. Bonjour, Suzanne. Vous ici, monsieur? C'est bien, je n'ai plus qu'à me retirer. Mais Suzanne, je te jure que je suis innocent. C'est ça, monsieur, c'est très bien. Vous expliquerez ça aux tribunaux le moment venu. Au tribunal? Mais jamais de la vie. Voyons, expliquons-nous. Tu m'as vu avec une dame, oui. Mais je ne la connais pas, moi, cette dame. La preuve, c'est qu'elle est à monsieur. Eh, n'est-ce pas qu'elle est à vous? Oui. Oui. Oui! Ah oui! Ah, et je ne lui fais pas dire. À d'autres, monsieur. Ne soyez pas trop cruelle, madame. Eh, la photographie, c'est le moment. Ah oui, la photographie. Madame Bassinet. Ah, Rosa! Mon Dieu, elle est ici. Rosa, quel pétrin. Ah, monsieur, je vous présente... Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, mon cher Molino. Oui. Je vous présente... Rosa, Fion. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ils sont polis. Ah, madame, permettez-moi de vous présenter... Je ne vous connais pas, madame. Je ne vous connais pas. Encore. Elle n'a peut-être pas bien compris. Ah, la maîtresse de maison. Madame, voulez-vous... Vous ici? Oh, vous continuez votre joli métier, monsieur. Je fais fuir tout le monde, c'est agréable. Non, mais faut pas y faire attention. C'est un milieu extrêmement fermé, la très grande bourgeoisie. Non, il faut qu'il vous accepte. Moi-même, dès qu'il me voit, il file. Oui, mais moi j'ai horreur qu'on me claque la porte au nez. Parce que généralement, la porte, c'est moi qui la claque. Alors je vous prierai de me faire respecter. Sinon, je vais leur dire ce que je pense à ces gens-là. C'est inutile, c'est inutile. Vous êtes toujours aussi martial à ce que je vois. Ah, c'est comme ça. Attends un peu. Oh, malheureuse. Ah, te voilà. Mais comment? Mais je te conseille, mais tu te présentes chez moi, mais tu es folle. Mais quoi, je suis venue avec mon mari. Ton mari, mais il est où ton mari? Ben, là, Bassinet qui m'a retrouvé hier. Oh, je vais me réveiller. Je vais me réveiller. Oh là là. Ah, Oh là 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 là.
je voudrais tout de même vous présenter... Rosa, au nom du ciel, pas d'esclandre, ma femme est ici. Oh, vous m'emmerdez tous. Monsieur, je tiens absolument à vous présenter... Madame, je vous somme de me laisser vous présenter... Ah, ça c'est trop fort, monsieur. Il ne vous manquait plus que d'apporter vos couturières au domicile conjugal. Mais où ça? Mais quelle couturière? Madame. Moi? Non, madame. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Suzanne, elle s'évanouit. Oh mon Dieu! Ah, mais quelle comédienne, la caissière. Il me semble que l'on s'évanouit beaucoup dans vos bras ces temps-ci. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, ma chérie? C'est parce qu'elles ont confiance. Oh, mais faites quelque chose, faites quelque Oui, chose. attendez, bougez pas, Mais voilà. pas vous. Mêlez-vous de ceux qui vous regardent, vous. Vous, faites quelque chose. Hein, moi? Non, pourquoi lui? Oui, pourquoi lui? Allez, ne restez pas là, il n'y a rien à voir. Allez. C'est peut-être suffisant les boutons là. Bon, son pouls. Pardon? Comment ils sont pouls? Ça a l'air d'aller. Mais tâtez avant de dire. Ah oui, où avais-je la tête? Ah, attendez, je vais vous donner un coup de main. Non, restez tranquille. On n'a pas besoin d'être 36 personnes pour prendre un pouls. Ah bah oui, mais vous savez, dans ces cas-là, 2 avis valent mieux qu'un. Non, ne restez pas là parce que là, nous, on étouffe, hein. Allez. Mais pourquoi ne vous laisse-t-il pas faire? Mais parce qu'il préfère les services d'un rebouteux. Voilà, on peut pas aller contre les volontés de la famille. Mais il est rebouteux, lui. Oui, il est rebouteux honoraire, voilà. Le pouls a l'air de battre. Ah mais c'est une chance. Et le cœur? Ah, nous allons voir le cœur. Oh, pardon. Ah, elle a l'air de revenir à elle, on dirait. Ah, il faudrait peut-être masser. Il est bas le cœur pour le massage. Et écoutez. Je vous écoute. Mais non, le cœur, écoutez le cœur. Je vous demande pardon, mais il y a des moments où... Votre oreille sur ma peau. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Ah non, rien. Elle confond. Je suis vraiment contente d'être revenue, moi. Bon, alors. Bah, peut-être un petit peu faible. Je vais changer de position. Non, il faut lui donner quelque chose. Un petit cordial. Une petite liqueur. Une petite liqueur pour tout le monde. Non, ma femme ne supporte pas les alcools. Ah, c'est dommage. Non, il faut lui donner des gouttes du docteur Schwartz. Il y a certainement des gouttes du docteur Schwartz ici. Non mais, qu'est-ce que vous y connaissez, vous? Eh bien moi, mon cher monsieur, j'ai une femme qui s'évanouit aussi de temps en temps. Et je lui donne des gouttes du docteur Schwartz, voilà. Bon, eh bien, vous avez bien ça, des gouttes du docteur Schwartz. C'est-à-dire... Mais si, dans le bureau, dans le tiroir des bureaux. Ah oui, c'est possible. Mais allez les chercher. Ah non, ils ne veulent pas de la médecine traditionnelle, ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais vous le laissez fouiller dans vos affaires avec ces miasmes. Mais c'est ça l'amuse. De toute façon, il est en fin de carrière, il n'en a plus pour très longtemps. Oh, où suis-je? Qu'est-il arrivé? Que se passe-t-il? Oh, chérie! J'aimerais que vous vous expliquiez, madame. Laissez ma femme en paix. Sachez que je l'aime et que je n'ai jamais aimé qu'elle. Et que je défendrai notre bonheur, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et nous, madame, si nous nous causions un peu? Sachez également que madame est ma femme à moi. Et que je l'aime. Et que je vous prie d'y réfléchir quand vous parlez d'elle. Sa femme? Eh oui, sa femme. Eh oui, parfaitement. Ah, ne te laisse pas abuser, Yvonne. Hein? Sa femme. Et moi qui lui ai remis son portrait. Et rendez-moi la photographie. Ah oui, là... C'est juste. Mais ne la regardez pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Ça alors? C'est drôle, elle ressemble à ma femme. Hein, vous trouvez pas?
Oh, Mais c'est alors? le truc qui monte. Mais alors? C'est la respiration qui se coupe. Mais alors? Ah, il faut que je masse. alors? Il faut que je masse. Mais alors? Comment se fait-il que vous ayez la photo de ma femme? Mais oui, comment se fait-il que vous ayez la photo de sa femme? Ah oui, pourquoi elle a la photo de sa femme? Oh mon Dieu! Ah mais alors c'était donc vrai! Ah Suzanne, allons, allons. Sont-ils bêtes de se mettre dans des états pareils? Alors Yvonne, tu me crois maintenant? Suzanne, je vais t'expliquer. 10 ans! 10 ans de fidélité! Tout ça pour cette femme! Oh Oh, je vous en prie, madame. On sait des choses sur les autruches. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je m'entends. Alors? C'est pour cette mauviette que tu m'as quitté? Oh, ça va. C'est faux, Suzanne. Cette femme n'est pas sa femme, c'est sa maîtresse. Sa vraie femme, la voilà. Madame Moulineau, qui a ici pour amant monsieur ici présent. Voilà, tant pis. Je dis tout. Mais vous êtes complètement fou! Madame Moulineau est la femme du docteur! Oh, je passe. Je sens que je vais passer. Mais quel docteur? Bah, le docteur Moulineau, pardi! Mais ce n'est donc pas vous. Mais non, c'est lui! Ah bon? Et je le croyais couturier. Couturier? Oh, je savais que c'était pas clair tout ça. Hein. Mais alors, Suzanne, que signifie? Mais mon ami, aïe. Monsieur sait. Monsieur sait. Monsieur, j'attends une explication. Moi aussi. Êtes-vous couturier ou médecin? Êtes-vous médecin ou couturier? Ouh là 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 là. Je suis les deux, voilà, vous êtes contents? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des épiciers Mercier. Eh bien moi, je suis médecin couturier. Voilà, je suis conseiller médical en couture. Voilà, vous êtes contents? Divorce, Yvonne, n'attends plus. Conseiller médical en couture? Oui, parce que devant l'état physique de leurs clientes, les couturiers sont impuissants. Alors ils font appel à nous, les médecins. Monsieur, ma femme n'a pas de tare physique. Eh bien justement, si, puisque vous insistez, je vous le dis, Madame Aubin a une faiblesse du bassin. Voilà. C'est la maladie de Dumanchel. Tout comme madame d'ailleurs. Oh oui. Oh. Voilà. C'est une épidémie. J'avais juré de garder le secret professionnel, mais puisque mon honneur conjugal est en jeu, alors là, moi aussi, je dis tout. La maladie de Dumanchel, dites-vous? Eh bien oui, si ce n'était pas pour des questions de santé, pourquoi rejeter moi, un médecin, m'occuper des toilettes de ces dames dans un salon de couture? Je vous le demande. Bien sûr. Enfin, je vous le demande. Évidemment. Enfin, Yvonne, je te le demande. J'ai bien des défauts, mais enfin, quand même, là, faut être logique. Et qu'est-ce que c'est que cette maladie de Dumanchel? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est très mystérieux. C'est très mystérieux. C'est très grave. C'est très grave, la maladie de Dumanchel. Ça rend fou, la maladie de Dumanchel. Et ça donne des hallucinations. On confond tout. Les dates, les lieux, les personnes. Nous plaignons beaucoup celles qui sont atteintes de ce mal, n'est-ce pas? Alors, Suzanne, c'était donc ça? Mais oui, mon ami. Mais
Mais alors, comment ça se soigne, cette maladie de Dumanchel? Eh bien, on cherche. Mais alors, en attendant, il faut beaucoup de tendresse, énormément de tendresse, beaucoup de soins, des cadeaux, des très gros cadeaux. Voilà. Et surtout, Yvonne, beaucoup d'affection. Me pardonneras-tu mon manque de confiance? Nous verrons. Avec le temps, peut-être. Ah bah, il est drôlement fort, mon gendre, hein. Suzanne, c'est moi ton mari. Oh, Anatole. Oui. Ma Rosa, tu me reconnais? Mais oui, mon bébé. Oh, mon bébé. Eh oui, Les hallucinations. Dans le rôle de Bassinet, Jean-Claude. dans le rôle d'Anatole Aubin, Claude. Dans le rôle de Suzanne, Sylvie. Dans le rôle de Rosa, Marion. Dans le rôle de Pomponnette, Laurence. Dans le rôle de Madame Herblay, Nelly. Dans le rôle de Madame Aigreville, la reine, la belle-mère, Anne-Marie. Dans le rôle d'Étienne, Pascal. Dans le rôle de Yvonne, Laetitia. Et enfin, dans le rôle de Monsieur Machin, Monsieur Moulineau, le couturier, le médecin et le consultant médical de la couture, conseiller médical de la couture, faut que je rappelle ça. Jean-Paul.
décor et la lumière. Nous souhaitions remercier aussi nos deux souffleuses, Sophie et Lydie. Et pour remettre en scène tout ça, on voulait remercier Gilles. Nous voulions aussi remercier la mairie pour le prêt de la salle, les parents d'élèves pour l'association avec la troupe Circa. Et enfin, nous voulions rendre hommage à notre amie Fabiola qui nous a quittés il y a 1 an pour le fait d'être souffleuse avec nous pendant de nombreuses années.